Amen. Bonjour à tous. Ça fait plaisir, puis en même temps ça fait bizarre de voir une église avec des adultes et des enfants en même temps. On n'est toujours pas au complet puisqu'on n'est qu'une centaine ce matin, mais voilà, on a l'impression d'arriver vers une certaine normalité. Je sais que ce micro ne fonctionne pas, mais quand il est de travers, ça me dérange. J'ai des tocs. Bienvenue à vous aussi qui continuez à nous suivre depuis la maison. N'hésitez pas à nous rejoindre ces prochains dimanches. On espère qu'on ira chaque fois vers plus d'assouplissement, mais ça, seul le Seigneur le sait. Et je pense qu'on peut être vraiment reconnaissant à nos autorités pour toutes ces gestions de crise et d'arriver là où nous sommes aujourd'hui sans trop de dégâts. C'est vraiment une grâce de la part de Dieu. Je vais te poser une question. Comment sais-tu que tu crois en quoi tu crois ? Bon, elle est un peu bête cette question, parce que tu vas dire, simplement je crois. Je le sais, puis c'est tout. Mais es-tu sûr de ce que tu crois ? Et là, la question, elle peut vite devenir un petit peu plus compliquée, parce que parfois, dans nos certitudes, il suffit 2-3 questions que quelqu'un nous pose, et puis, je ne suis plus très sûr. Pour se forger une opinion, il faut lire, il faut méditer, il faut réfléchir, analyser, et non pas simplement prendre quelque chose de quelqu'un, entendre quelque chose que quelqu'un nous raconte, et se l'approprier sans aucun sens critique. Et si on vient d'une manière un peu plus concrète sur le terrain de la foi, est-ce que tu utilises uniquement tes propres convictions pour te rassurer ou pour te rendre plus confortable ? Ou est-ce que la foi pour toi est une assurance inébranlable qui est basée pas sur ce que tu entends des autres, mais qui est basée sur la parole de Dieu ? Et uniquement sur la parole de Dieu. Nous avons 3 enfants et ma fille, du milieu, me posait la question, « Papa, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on est dans la bonne religion ?» Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est juste ? Et je peux vous dire que ce n'est pas uniquement une question d'une fille de 11 ans, c'est la question que beaucoup de personnes se posent, et aussi que beaucoup de personnes se posent ici ce matin. Et c'est également une question qui a été suggérée dans notre série de soirées « On va se poser les vraies questions », l'épreuve de l'authenticité des Écritures. Et on va avoir un prof d'une école biblique qui est spécialiste dans l'archéologie biblique. Vous pouvez noter dans vos agendas, ça sera le 17 septembre. On va encore communiquer là-dessus. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. La question que j'aurais envie de te poser aussi ce matin, c'est comment tu es sûr que tu es un vrai croyant ? Qu'est-ce qui garantit que tu es un vrai chrétien ? Pourquoi tu es là ce matin ? C'est quoi ton objectif en venant ici ce matin ? Et on va lire quelques versets, et ensuite on va s'attarder sur le premier. C'est un verset que beaucoup d'entre vous connaissent. Si je vous dis Romains 8, quelle est la référence qui vous vient à l'esprit ? 8 ? 28, c'est fou, hein ? Romains 8, 28. Il y a un décalage avec la mise en page, mais ce n'est pas bien grave. C'est le titre de ma prédication qui est tiré de ce verset-là. Tout contribue au bien, mais pas de tous. Romains 8, 28. Et Romains 8, 28 dit ceci, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Et ça, c'est dans la version Bible Second 21, donc une version récente au niveau du français. On va un peu avant, mais c'est toujours le même sens avec d'autres mots. « Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et la Bible Summer, il y aurait encore plein d'autres traductions ou versions, toujours avec le même sens, qui ne dénaturent pas le sens. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin.
Plein de personnes connaissent ce verset par cœur. La preuve, vous saviez déjà la référence, en parlant de Romains 8. C'est un peu le verset fétiche pour certains. Ce verset qui rassure, avec des guillemets. Ce verset qui dit que tout ira bien quand c'est compliqué. C'est un super verset, n'est-ce pas? Et lorsqu'on demande justement à quelqu'un quel est son verset préféré, comme je l'ai dit, souvent ça ressort. Il y en a même qui ont gravé ça à l'intérieur de leur alliance de mariage, il y a 17 ans. C'était moi-même et mon épouse. Je ne suis pas sûr qu'il y a 17 ans, j'avais saisi tout le sens de ce verset. Pas sûr. C'est certainement aussi un des versets qui est le plus utilisé aujourd'hui hors contexte. On le met à toutes les sauces, dans la plupart du temps de manière complètement inappropriée. Ah, ça va mal, mais c'est pour ton bien. Romains 8, 28. Ce verset, il est tiré d'une lettre que Paul a envoyée à l'église de Rome. Et Paul s'adresse à tous ceux qui sont à Rome et qui sont bien-aimés de Dieu et saints par appel. On voit ça dans un verset avant. C'est aussi dans ce sens-là que Dieu veut s'adresser à toi ce matin, pas André, mais Dieu. Qui que tu sois, tu es bien-aimé de Dieu. Et si tu comprends vraiment ce que cela veut dire, si tu ne comprends pas vraiment ce que cela veut dire et tu sens quelque chose, c'est que Dieu t'appelle. Et donc à tous ceux qui, à la servette, sont bien-aimés de Dieu. Lisons Romains 8, 28 à 31. Le texte s'affiche, vous pouvez aussi le chercher dans vos Bibles. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort, à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Si on réfléchit, c'est un peu troublant cette histoire. Qu'est-ce qui contribue à notre bien? La santé, un bon job, une famille, des amis, une bonne maison, une belle voiture. Dès qu'on parle de choses pour notre bien, on pense immédiatement à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous est agréable. Et en fait, parfois aussi, on interprète très rapidement que toutes les choses, bonnes ou mauvaises, justes ou injustes, vraies ou fausses, vont ou peuvent contribuer pour notre propre bien. Et en gros, c'est tout pour notre bien, donc à la fin, tout se passera très bien. Mais Paul ne nous parle pas ici d'une fin heureuse. Et on s'est aussi rappelé de ça lundi dernier, ce lundi à la réunion de prière. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne le sauraient toujours pas, il y a une réunion de prière le lundi soir, premier lundi soir du mois et le troisième lundi soir du mois. Pour l'instant encore par Zoom, on en aura bientôt au présentiel aussi. Lors de cette réunion de prière, Joël nous a partagé son travail auprès de
cette organisation, CSI, organisation qui a comme mission d'aider les chrétiens. On a parlé de chrétiens au Soudan, mais pas n'importe quel type de chrétien, d'esclaves. D'esclaves qui ont pu être libérés grâce à cette association. On a parlé de la guerre en Syrie, de ces chrétiens qui ont été chassés par l'État islamique, par le Hezbollah, par plein d'autres organisations. On a vu cette femme qui avait perdu son mari, qui était avec son enfant. Tout contribue au bien. On a aussi vu, il s'est limité à 3 pays, en Arménie, dans le Haut-Karabakh, cette guerre qui a eu lieu il y a quelques mois, où les chrétiens ont été chassés de leur ville. Pourquoi ? Parce qu'ils sont chrétiens. Et ils ont tout perdu. Ça ne se passe pas du temps de Rome. C'était compliqué pour les chrétiens à Rome quand cette lettre-là a été envoyée. Ça aurait été encore plus compliqué après avec Néron qui allait poursuivre, tuer les chrétiens, les brûler, les utiliser, vous vous rappelez, comme torches vivantes dans ses propres jardins le soir pour s'amuser. On pourrait encore parler du reste des pays dans le monde. Plus de 50 pays où la persécution est très forte, où les chrétiens se font chasser, n'ont pas d'emploi, se font persécuter jusqu'à la mort. 50 pays en 2021, minimum 50 pays. Les apôtres eux-mêmes, à l'exception d'un seul, ont tous été tués, assassinés, mis à mort. Regarde la vie de Paul. Est-ce que c'était un conte de fées? Est-ce que c'était rose? Est-ce que la fin était rose? C'est un peu ce que certaines églises en fait veulent nous faire croire, et surtout dans nos milieux évangéliques. Dieu veut que nous soyons beaux, enfin bon, mais en tout cas riches, en bonne santé. Évidemment, Dieu ne souhaite pas notre mal, mais le mal est dans ce monde, conséquence du péché des hommes. Et donc, on l'aura compris, notre bien, ici, c'est autre chose. Ce n'est pas notre dimension purement humaine. Et qu'est-ce qu'est le bien le plus précieux pour un être humain? Pour un chrétien, c'est quoi? Je reformule, quelle est la meilleure chose pour un disciple de Christ? À quoi chaque chrétien doit tendre? C'est de ressembler à Christ, non? D'être comme lui, d'avoir une vie conforme à ses enseignements? On trouve ceci au verset suivant. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir comment? Conformes à l'image de son Fils. Pas un peu comme ça, comme ils ont envie, non. Conformes à l'image de son Fils. Et c'est ça l'objectif de Dieu pour nos vies. Que nous soyons conformes à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et d'un seul coup, ceux qui adoraient ce verset se posent un petit peu plus de questions, de Romains 8, 28. Ça a pris une autre tournure. Non moins belle, beaucoup plus belle, beaucoup plus importante. Donc, est-ce que notre plus grande ambition dans la vie, c'est de ressembler à Christ, ou est-ce que notre plus grande ambition de la vie, et je parle pour moi, c'est d'avoir un bon job, d'avoir un très bon salaire, d'être confortable, de partir en vacances hors Covid où je veux? Quelle est ma plus grande ambition dans mon parcours ici-bas? Quelle est la plus grande ambition dans ton parcours ici-bas? Le plus grand cadeau que Dieu a fait à un être humain, c'est de le rendre semblable à Jésus aux yeux de Dieu. Le rendre parfait aux yeux de Dieu. Et on verra ça comment c'est possible plus tard. Et ce n'est pas réservé à une poignée de personnes, c'est dans la suite de notre texte. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères, d'un grand nombre, très grand nombre de frères et sœurs. Une nouvelle famille pour chacun de nous ici présents, et pour vous aussi qui êtes à la maison. Et tout ceci n'a pas débuté maintenant, ceci a débuté avant la création du monde. Des hommes, des femmes,
des enfants que Dieu a choisis avant la fondation du monde. Ça aussi, c'est déstabilisant. Mais c'est tellement rassurant de se dire, avant que Dieu ait créé tout cela, il te connaissait déjà personnellement, il se souciait déjà de toi, et il savait déjà qu'il voulait te sauver, et qu'il t'aimait par-dessus tout. Je ne sais pas pour vous, mais je ne vous demande pas par rapport à moi, mais vous personnellement. Moi personnellement, en connaissant ma vie, ce que j'ai déjà fait jusqu'à aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je me serais choisi. Mais par grâce, j'ai été choisi et adopté par Dieu. Dans ce verset, on peut également voir que tout a déjà été préparé par Dieu et on a juste à rentrer dans son plan. On n'a rien à mettre en place, on n'a rien à préparer, on a juste à y rentrer, car c'est Dieu qui agit et c'est lui qui fait. Ce verset aussi nous rappelle que de notre côté, nous avons à prier. Et on le voit dans les versets antérieurs à ce chapitre 8, et même dans ce chapitre 8. À prier pour que Dieu agisse dans le cœur de ceux qui nous entourent, pour qu'ils découvrent ce message. Dieu n'aurait pas eu besoin de nous, mais dans son plan, il a voulu que ce message soit transmis par nous à nos contemporains. Nous devons continuer à transmettre ce merveilleux message de l'Évangile. Tout premièrement, parce que c'est un commandement que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples avant de partir ? Allez dans toutes les nations. Parlez de moi, faites des disciples, baptisez-les. Et aussi, pourquoi ? Parce que dans 1 Timothée 2,8, il est écrit « Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Il ne veut pas qu'une seule personne se perde. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Donc, qu'est-ce qui contribue ? C'est dur, hein ? Si on ne le prend que pour nous. Mais la première chose qui contribue, c'est quoi ? C'est le sacrifice de Jésus dans ce tout. Ça, c'est la première chose. Jésus qui est mort pour nos péchés sur la croix. Sur ce bois où il a pris notre condamnation, où il a pris le châtiment qui nous revenait. Le salaire du péché, c'est la mort. Écrit ailleurs dans la Bible. On est condamné. Il s'est chargé de ça. Il a pris ce châtiment à notre place. Ceux qui croient en cela échappent à cette condamnation car ils sont en Christ. Et c'est ça d'être en Christ. C'est d'accepter ce cadeau et de vouloir le suivre. Mais il n'y a pas que ça qui contribue. Il y a autre chose qui contribue. C'est les épreuves. Romains 5, 3 à 4. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur permet certaines choses dans nos vies. Pourquoi à ce moment-là et pourquoi ça ? Plusieurs d'entre nous, plusieurs qui sont ici, ont vécu des choses terribles ces derniers mois, ces dernières années, à titre personnel. Pourquoi le Seigneur l'a permis ? Pourquoi ça ? Je n'ai pas d'explication au drame qui est arrivé à ce papa qui faisait de l'escalade avec son fils l'année dernière. Son fils qui l'assurait avec une corde. Et la corde a trop chauffé, il a dû lâcher. Il a laissé une veuve, 4 enfants. Édouard qui était pasteur. Pourquoi ? On pourrait faire toute une liste. Une chose qui m'avait marqué quand j'étais gamin. Une noyade dans un camp au Portugal. Pourquoi ? Il y a une 30aine d'années. Ce que je sais, c'est ce qui est écrit.
tout contribue pour me rapprocher de Dieu. Et tout contribue pour mon bien. C'est-à-dire pour ma sanctification. Est-ce que c'est une punition ? Est-ce que le fils d'Édouard devait être puni de quelque chose quand il a lâché son père ? Évidemment pas. Mais tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est pour m'aider à toujours être plus conforme à l'image de Dieu. Est-ce que j'ai besoin de demander des explications à Dieu ? Non, moi je suis humain, je suis à ma place. Lui, il est souverain. La seule chose que je peux faire, c'est me soumettre à lui. Les souffrances aussi nous aident à nous détacher des choses de ce monde, nous aident à moins aimer ce monde, nous aident à nous réjouir de ce moment dans lequel on va rencontrer Dieu et on va être dans sa présence. Donc, qu'est-ce qui contribue à m'approcher de Dieu ? Entre autres. En premier, c'est le sacrifice de Jésus. En deuxième, les épreuves. Et en troisième, c'est le Saint-Esprit qui m'aide à me rapprocher de Dieu. Il n'est pas là dans ces versets, il est avant dans le texte. Ce Saint-Esprit qui nous aide à prier. Avant, on voit aussi qu'on ne sait pas trop comment prier. On ne sait pas trop comment s'adresser à lui. On ne sait pas quoi lui dire. Et il fait quoi ? Il nous aide. Il nous aide à prier. Il nous aide à nous rapprocher de Dieu. L'apôtre Paul nous dit aussi dans Romains 8, 18, combien c'est énorme ce qui nous attend et comment on doit se réjouir et comment on peut se réjouir. Et qu'est-ce qu'il dit lui par rapport à tout ce qu'il vivait qui était terrible ? J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. C'est rien par rapport à ce qui nous attend. Plus de pleurs, plus de souffrances, plus d'angoisse, plus de doutes, plus de pourquoi, plus d'incompréhension. Une vie éternelle auprès de Dieu. Et c'est tellement supérieur à tout ce qu'on peut vivre ici-bas. Tellement supérieur. Aucune richesse terrestre ne peut être comparée, même à un tout petit niveau, par rapport à ça. Souvent, quand on est au milieu de la galère et quand on est dans les difficultés, et même si j'estime que je suis un privilégié dans la vie que j'ai jusqu'à aujourd'hui, j'en ai déjà traversé aussi, et des moments où c'était un peu rude. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que j'ai tendance à dire ? Seigneur, enlève ces problèmes de devant moi. C'est bon, libère-moi, résous les choses. Fais quelque chose, Seigneur. Alors que parfois, on devrait tout simplement lui dire « Seigneur, aide-moi à supporter ce que je vis. » Si c'est ta volonté. Comme Paul, il avait dit au Seigneur, il avait dit « Seigneur, enlève cette écharpe de mon corps. » On ne sait pas exactement ce que c'était, on pense que c'était la maladie. C'était quoi sa réponse ? Non, Paul, tu vas vivre jusqu'au bout avec. Jésus lui-même, il a eu une vie de souffrance. Rappelez-vous dans le jardin de Gethsémani, rappelez-vous. De la transpiration, des gouttes de sang qui transpiraient. Et il y a une justification médicale pour ça. Ça arrive dans des cas extrêmes quand une personne est en état de choc, qu'on peut transpirer du sang. Il y avait de quoi ? Parce qu'il savait, contrairement à nous, ce qui allait se passer. Il savait exactement. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu ? Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Dieu, mon Père, éloigne cette coupe de moi. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il a décidé de se soumettre dans cette épreuve. Le verset de Romains 8 commence « En effet », et dans d'autres traductions, c'est « Mais nous savons que toute chose ». Et cette sorte de transition fait référence à ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous avons vécu avant, ce que nous vivons aujourd'hui. Et puis l'autre partie, à ce que nous allons vivre plus tard auprès de Dieu.
Le monde d'aujourd'hui, et je me répète, est marqué par le péché, par la douleur, par les souffrances, par les inégalités. Mais il y aura le monde d'après, pour ceux qui appartiennent à Jésus. Mais écoute-moi bien, cette promesse que tout contribue, et je l'ai mis dans mon titre, ne s'adresse pas à ceux qui venaient dans cette église avant la pandémie, tous les dimanches. Ne s'adresse pas à ceux qui contribuent le plus financièrement dans l'église. Nous, les anciens, on ne sait pas qui donne quoi, on ne veut pas savoir. Ça ne s'adresse pas à ces gens-là. Ça ne s'adresse pas à ceux qui pensent qu'ils sont ceci ou cela. Non, elle est destinée uniquement à ceux qui aiment Christ. Et qu'ont-elles fait de spécial pour mériter ça? Regardons dans le texte, la suite. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Qu'est-ce qui sort de ce texte? C'est que Dieu, on le sait, t'a créé. Et on voit qu'est-ce que Dieu a fait. Il t'a choisi, il t'a appelé, il t'a déclaré juste, il t'a aimé même avant la création du monde. Et il t'accorde la gloire. Qu'est-ce que tu fais, toi? Rien. Il a fait tout ça par amour. Et parfois, je me dis que nous avons besoin de nous rappeler de ce que ça veut dire aimer. Comment pouvons-nous être sûrs qu'on a été choisi par Dieu? Comment est-ce que tu peux être sûr que tu as répondu favorablement à l'appel de Dieu? Comment savoir si j'aime réellement Dieu? Et là, on peut se tester, en fait. C'est la question que je t'ai posée tout à l'heure. Pourquoi tu es là ce matin? Est-ce que c'est uniquement pour retrouver des gens qu'on aime, qu'on apprécie, avec qui on est bien? Ou est-ce que je suis venu ici pour louer Dieu et puis pour en apprendre plus de lui? Tout simplement. Est-ce que tu as déjà pris une décision, pas une formule qu'on dit, voilà, Seigneur, rentre dans mon cœur, etc. Ce n'est pas des mots qui font que tu es sauvé. Mais est-ce que tu as déjà pris une décision dans ton cœur que tu voulais le suivre et le laisser réellement régner sur ta vie? C'est ça, aimer Dieu. Et quelles ont été les conséquences de ce choix quand tu l'as fait? Qu'est-ce qui a concrètement changé dans ta vie depuis que tu l'as fait? Si tu as continué comme avant, c'est que tu n'as pris aucune décision. Tu as voulu réciter une formule magique, entre guillemets, en te disant que tout allait changer dans ta vie. Mais ce n'est pas par amour que tu l'as fait. Donc tu n'es pas sauvé. Et c'est important de savoir où nous en sommes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de la journée de ce dimanche. Ce n'est pas une question d'une semaine, d'un mois, d'une année ou d'une vie. C'est une question d'éternité. 1 Jean 2, 3 à 4 dit ceci. « Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. » Tu peux aussi te tester d'une autre manière. Regarde ta vie par rapport à ceux qui n'ont pas Christ. En quoi est-ce qu'elle est différente? S'il n'y a rien ou pas grand-chose, c'est simplement que Christ ne vit pas en toi. On n'est pas meilleur, attention, on n'est pas meilleur que ceux qui ne connaissent pas Christ. Absolument pas. Nous sommes simplement au bénéfice de la grâce de Dieu. Mais il faut que ça soit visible. Le verset que nous venons de lire va encore plus loin. Si ta vie n'est pas en accord avec les commandements de Dieu, si tu ne fais pas d'efforts, si ta préoccupation n'est pas dans les choses célestes, aujourd'hui tu es quoi? Tu es un menteur. Alors moi, je suis en train de vous dire ça comme ça devant, mais
quand j'ai réfléchi à ce texte, j'ai morflé. Hein. Il faut qu'on arrête de se mentir, les amis, et qu'on analyse nos vies à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas aux autres chrétiens qu'il faut te comparer. Tu peux te comparer aux vrais disciples de Jésus, à ceux qui seront vraiment un exemple. Ne te compare pas, moi, même si j'essaye de l'être. Ne te compare pas aux gens qui sont dans les églises en 2021, qui pour la majorité sont des gens qui viennent au culte, uniquement au culte, le dimanche matin. Sans que le Seigneur l'ait vraiment touché, les religieux évangéliques de 2021. Ça ne s'analyse pas non plus par une liste de présence aux activités de l'Église. Pas parce que tu es à toutes les réunions de prière, tous les groupes de quartier, tous les cultes et tout ce qu'on pourrait encore imaginer hors confinement, enfin hors Covid. C'est pas ça qui va faire. Je dis pas non plus, attention, je dis pas non plus dans tout ça que nous arrivons tous et tout le temps à garder tous les commandements, mais nous devons tendre à ça. En tant que disciples, et quand on est disciple de maître, qu'est-ce qu'on veut? On veut lui ressembler. On veut apprendre, on veut grandir. On peut prendre l'image, vous savez, du petit enfant. Ça nous arrivait 3 fois, ça, dans notre famille avec Sarah. Du petit enfant qui apprend à marcher, qui se lève, qui retombe, qui se lève et qui continue et qui veut toujours essayer d'aller plus loin. Et qui devient frustré quand tu veux l'aider. Non, il veut y aller tout seul, il veut s'en sortir. Et quand il tombe, il se tapote les habits, il essaie de se nettoyer, d'enlever ce qui est sale, hein, quand ils ont vers 2-3 ans. Enlever la boue, la poussière. Maintenant, il y a une grande différence pour nous en tant que chrétiens de tomber et se relever, qui va nous arriver de nombreuses fois. Et vivre constamment dans la boue. Et vivre constamment dans l'à peu près vis-à-vis de Christ. Et vis-à-vis aussi de l'Église locale. Pour ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, on peut prendre ce verset, le verset de ce matin, de Romains 8, 28, exactement à l'envers. Toutes les choses concourent pour le mal de ceux qui n'aiment pas Dieu. Toutes. Lorsque tu n'as pas Dieu dans ta vie, les épreuves font que tu te rebelles encore plus contre lui. Que tu te révoltes encore plus vis-à-vis de Dieu. Ce d'autant plus quand tu es confronté à la mort. Là, c'est le vide. Même si le Seigneur a mis dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité, les gens savent qu'il y a quelque chose après. Mais là, c'est quand même le vide. Ils ne savent pas ce qui va se passer. C'est une espèce d'abysse. Pas de futur, pas d'espérance, juste le néant. Je vois aussi parfois dans mes relations professionnelles, il faut essayer d'être bon, il faut essayer d'être le meilleur, c'est aussi un témoignage, d'être un bon collaborateur, d'être un bon chef d'équipe, d'être un bon patron, d'être un bon employé. Mais je vois pour certains de mes amis actifs combien c'est frustrant pour eux quand ils n'ont pas la carrière professionnelle qu'ils auraient souhaité. Combien c'est un drame quand ils n'ont pas eu la promotion à laquelle ils s'attendaient. Combien ils mettent toute la reconnaissance qu'ils pourraient avoir dans leur vie sur leur travail, sur leur réussite professionnelle. Et dès que quelque chose comme ça ne fonctionne pas, ça devient vite insurmontable. Dès que ta famille ne fonctionne pas, c'est insurmontable. Dès que ton couple ne fonctionne pas, c'est insurmontable. Dès que tu es malade, c'est insurmontable. Pourquoi? Parce qu'ils ont uniquement une vision terrestre de la vie et ils n'ont pas cette vision céleste. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu, désolé Christian, les matchs de foot de l'Euro. La Suisse, c'était une catastrophe, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu cette image d'Eriksen, ce joueur danois, la star de l'équipe du Danemark,
Ce joueur qui s'est effondré sur la pelouse hier. Le désespoir qui était là, le désespoir aussi de tout le staff quand ils se sont rendus compte qu'en fait il avait fait un arrêt cardiaque. Tout le monde pleure. Ce gars-là, il a 29 ans, il est millionnaire, il a tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qui lui reste de sa vie? Qu'est-ce qui lui reste de sa réussite? Qu'est-ce qui lui reste de tout ce qu'il est? Rien. Et là, tout le monde est confronté à la mort. Et là, tout s'arrête. Tout le monde est choqué. Même nous à la maison, hein, on a vu ça, c'est dur comme image. De voir la mort en direct. Ils ont réussi à le réanimer après pas mal de temps, sur la pelouse. Stupeur parmi les spectateurs. Tout à coup, on est confronté à quelque chose qui nous dépasse. Confronté directement à la mort. Que te reste-t-il dans ces moments si tu n'as pas Dieu? Rien. Lorsque je n'aime pas Dieu, autant le bien que le mal contribuent à m'éloigner de lui. Revenons ensuite à la suite des promesses et des certitudes que nous pouvons nous approprier lorsque nous appartenons à Christ. Et ça, c'est assez magnifique. Hein? Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? C'est qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il a la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de moi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Où ça? Sur le bois de la croix. En voyant cela, on peut revenir à l'image de cet enfant qui apprend à marcher, qui tombe, qui se relève, qui se salit, qui essaie de se nettoyer. Les habits de cet enfant peuvent facilement être changés. Souvent, ils ont des trous après un certain moment. Ou être facilement lavés, être facilement remplacés. Par contre, pour nous, ce qui nous lave, c'est le sang du Maître. Ce qui nous lave, c'est ce que nous nous sommes rappelés tout à l'heure, c'est le sang du Seigneur Jésus. C'est en venant vers Jésus et en reconnaissant que tu as besoin de lui dans ta vie que tout va concourir pour ton bien. Ton bien qui est t'approcher de lui, ton bien qui est mieux le connaître, ton bien qui est d'être au bénéfice de l'immense amour qu'il a pour toi. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et tellement de fois, j'ai tendance à oublier que je suis plus que vainqueur quand je suis dans des échecs totaux. Combien de fois j'oublie que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Non par moi-même, non par ce que je fais, mais par lui. Je n'ai plus besoin d'avoir systématiquement une réponse à toutes les circonstances que je vis. J'ai juste besoin de déposer mon entière confiance en Jésus, en sachant que tout me contribue à me rapprocher de lui. Lui déposer mes peines, mes peurs, mes joies, mes doutes, mes angoisses. Et aussi mes joies. Hein. Il n'y a pas que des choses négatives dans la vie. Notre bien, c'est Christ et son sacrifice. Notre bien, ce sont, même si c'est difficile, les épreuves dans la vie. Et notre bien aussi, c'est l'Esprit Saint qui nous aide à vivre avec tout ça, à surmonter tout ça, à nous approcher de Dieu, à parfois avoir des réponses, parce que parfois on en a. Et pour les autres, à accepter de vivre les situations qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas où on est avec le Seigneur. Quelle est la relation que tu as avec lui? Ce que je sais, c'est que ce matin, tu peux te rapprocher de lui. Peut-être tu as aussi mis de la distance avec lui. Tu peux le laisser agir d'autant plus sur ta vie.
Et on peut s'approcher de lui tel que nous sommes, sans rien, les poches vides. Peut-être le cœur brisé, peut-être un cœur qui est vide, et un cœur qui est prêt à être rempli par l'amour de Christ. Si le Seigneur si tu sens qu'il y a quelque chose en toi ce matin, c'est pas parce que c'est moi qui parle. C'est peut-être qu'il y a un verset, peut-être qu'il y a eu un chant tout à l'heure, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a fait que tu t'es dit, purée, là il y a quelque chose. Là peut-être je dois prendre une décision. Et ça veut dire que Dieu est là, à côté de toi, et il frappe à la porte de ton cœur. Et il attend qu'une seule chose, c'est que tu lui ouvres. Et que tu puisses débuter le chemin avec lui. Ne tarde pas. Ne tarde pas. La vie est comme une poussière, comme une vapeur, hein, comme on le lit dans la parole. Je le vois à mon âge, pas très canonique encore, mais... Enfin, ça dépend. Si je dois prendre à mes enfants, oui. Mais à 45 ans, j'ai dépassé la moitié de ma vie, en principe. Ça passe très très vite. Ne tarde pas pour t'approcher de Dieu. Il n'est jamais trop tard, tant que tu es en vie, pour t'approcher de lui. Je vais prier. Ouais, Seigneur, des fois, on est rempli de doutes, on est rempli de questionnements, d'interrogations par rapport aux circonstances que nous pouvons vivre. Et merci pour ce verset qui nous rappelle que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Tout concourt à nous approcher de notre bien le plus suprême, Seigneur, qui est une relation avec toi, une vie éternelle avec toi, de pouvoir nous soulager, Seigneur, auprès de toi, de transmettre nos fardeaux. Ouais, Seigneur, aide-nous à accepter aussi notre condition humaine, aide-nous aussi à accepter qu'il y a des souffrances et à faire fructifier ces moments parfois qui sont difficiles pour être d'autant plus de véritables exemples et de nous rapprocher encore une fois plus de toi. Merci pour cette perspective d'une vie extraordinaire avec toi. Merci parce que la vie sur cette terre est belle avec toi. Et merci parce qu'on peut te sentir agir dans nos vies. Mais on veut aussi se réjouir, Seigneur, de l'éternité auprès de toi, de cette place qui a été préparée avant la fondation du monde pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui souhaitent s'approcher de toi. Seigneur, ne permets pas qu'une seule personne ici présente ce matin ne se perde. On te demande d'intervenir, Seigneur, de toucher les cœurs, de transformer les vies. Merci pour ce que tu es pour nous, Seigneur. Amen.